Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nancy Faure, directrice générale pour Travelzoo. J'ai rejoint l'entreprise il y a un petit peu plus de 6 mois. Et le Hub m'a demandé de vous apporter un témoignage justement sur le fameux package dynamique que Louvre n'a pas encore déployé. Je vais vous apporter ce témoignage. Avant de vous donner ce retour d'expérience et partager avec vous quelques chiffres, je vais d'abord vous présenter qui est Travelzoo, au cas où vous ne connaîtriez pas. Travelzoo, nous, on se qualifie de dénicheur de bons plans voyage. Nous sommes une entreprise qui est née il y a 20 ans aux États-Unis, créée par en fait un journaliste allemand. Mais il a souhaité baser la société aux États-Unis. Et aujourd'hui, notre cible première sont des clients B2C. Et nous nous positionnons comme un média. C'est-à-dire que depuis 20 ans, nous leur adressons tous les mercredis à 11 h un email avec les 20 bons plans voyage de la semaine. Grâce à ça, grâce à cette approche qui est assez pionnière, on se remet 20 ans en arrière, donc en 1998, on était vraiment pionniers dans la diffusion des bons plans digitaux. Nous avons constitué une audience de 28 millions de lecteurs dans le monde. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait vraiment notre force, c'est notre audience. 28 millions de lecteurs dans le monde qui, tous les mercredis, reçoivent notre email, le lisent, découvrent des bons plans voyage. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de les inspirer à voyager et bien évidemment, non seulement de leur donner des idées, mais surtout de concrétiser ça. Bien évidemment, on a évolué. De l'email, on est passé aussi aux réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, c'est un des canaux d'engagement qui est vraiment un des challenges du futur. Donc aujourd'hui, on a 4 millions de fans dans le monde. Donc on est vraiment arrivé à créer une marque sociale. Donc ça, c'est vraiment B2C, côté média. En B2B, en fait, nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du tourisme. Donc vous nous connaissez peut-être sous cet angle-là. Notre nom ou la façon dont on se catégorise, c'est vraiment flash seller, c'est-à-dire qu'on va travailler soit avec des acteurs hôteliers, soit avec des compagnies aériennes, soit avec des tours opérateurs comme Sunweb, Air France, que je voyais tout à l'heure. Et finalement, nous allons vous approcher pour mettre en avant des offres, des bons plans voyage qui seront disponibles pendant 15 jours sur notre newsletter. L'enjeu pour vous, c'est bien évidemment, de générer, de déstocker, soit générer de l'achat last minute, soit de créer un matelas pour le futur. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble aujourd'hui notre produit phare, qui est la Top 20, qui est ce fameux email que nous envoyons tous les mercredis à 11 h. Comment ça se présente? Donc il y a top 20, 20 offres. Vous voyez un exemple ici. Voilà une offre au Cyclades par exemple, une offre à Chantilly, et puis un vol direct pour les États-Unis ou le Canada. Donc on souhaite donner du choix, on souhaite inspirer nos lecteurs, on souhaite vraiment leur donner envie de s'évader. Et donc d'un côté, on engage avec les photos. De l'autre, j'ai une équipe de journalistes dirigée par un rédacteur en chef qui va rédiger un article pour véritablement inciter à la conversion. Donc jusqu'à présent, on travaillait en direct et puis nous avons souhaité lancer le package dynamique. Pourquoi? Donc ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ce projet et nous avons souhaité lancer le package dynamique pour plusieurs raisons. Bon, le package dynamique, pour rappel, est arrivé vraiment avec les low cost, EasyJet et Ryanair qui étaient vraiment les premiers à le lancer. Et nous, on a souhaité s'inscrire dans ce mouvement-là. Pourquoi? Puisqu'on observe, comme je pense l'ensemble d'entre vous, une grosse tendance à la personnalisation. Je veux pouvoir créer le voyage qui me correspond, qui correspond à mes attentes, à mes contraintes, à mes envies. J'ai envie de flexibilité, j'ai envie de pouvoir décider d'où je pars, où je vais. Et donc, pour répondre à cette attente, on a souhaité lancer le package dynamique. Donc, je vous ai fait une petite capture d'écran de comment ça se présente chez nous. Sachant que nous, on a pris un parti pris, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'offrir la multitude de choix auprès de notre lecteur. Nous, on a fait un parti pris de choisir un hôtel. Enfin, évidemment, toutes les semaines, ça va changer. On choisit un hôtel qui correspond à notre charte éditoriale, c'est-à-dire un 4 ou un 5 qui a plus de 80% de notes positives sur TripAdvisor. On va discuter avec lui pour le mettre en avant. Et derrière, on va construire un package et je vais vous expliquer comment. Mais juste, alors là, je ne sais pas si je vais y arriver pour lancer la petite capture d'écran. Peut-être c'est vous qui devez lancer le fil, non? Là, c'est au milieu. Il y a un petit... Hop, non, si vous revenez en arrière. Voilà, hop,
voyez, non. Là, normalement, c'est un petit film. Au milieu. Ouais. Voilà, c'est effectivement ce que voit le lecteur. Donc, on lui présente ici un hôtel à Vienne. Il voit qu'il y a un prix à 199 € depuis Charles de Gaulle. Il souhaite réserver. Donc là, qu'est-ce que notre interface lui affiche? Un calendrier des différents vols. Là, le départ était au départ de Lyon. Il souhaite partir, donc il peut choisir son aéroport. Les prix s'actualisent automatiquement. On lui propose il peut choisir dans son calendrier, bien évidemment, les dates qu'il souhaite. Il a plusieurs choix d'avions, d'horaires. Donc, celui qu'il a choisi s'affiche. S'il confirme que c'est bien l'avion qui lui convient, on lui a présenté d'autres types d'horaires avec des suppléments. Tout ça se met bien évidemment à jour en live. Il a cliqué confirmer. À ce moment-là, on lui récapitule le type de vol qu'il a choisi, le poids des bagages qui est autorisé, on lui rappelle le type de chambre qu'il a choisi, on lui propose de rajouter un transfert. Là, en l'occurrence, il choisit de ne pas avoir de transfert. Et là, on lui confirme sa réservation. Donc, on l'invite bien évidemment à donner sa carte bleue. Et on lui propose également une assurance voyage. Voilà, donc là, il donne toutes ses datas, il choisit s'il a une assurance voyage et on l'invite à payer maintenant. Donc voilà un peu comment ça se présente. Ce que je voulais partager avec vous, c'était les points clés de ce déploiement. Nous, au niveau de Travelzoo, nous sommes, donc, comme je vous le disais, une société américaine, cotée au Nasdaq. On a choisi de lancer d'abord ce projet en Europe et nous avons choisi de le déployer donc, sur 4 pays en même temps, l'Angleterre, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Et nous avons choisi donc, un partenaire qui avait cette capacité à nous accompagner au niveau européen. Et comme je vous le disais au démarrage, on a été fondé par un Allemand, nous avons choisi un partenaire allemand qui s'appelle HAG, Holiday AG, je ne parle pas vraiment allemand, Holiday AG, donc qui nous a accompagnés sur ce projet et qui s'appuie sur la technologie Peakwork. C'est-à-dire que HAG, en fait, est un tour opérateur qui, lui, s'appuie sur la technologie Peakwork, qui va pouvoir assembler l'ensemble des vols disponibles et l'assembler avec l'hôtel. Et c'est nous qui négocions les tarifs hôteliers avec nos partenaires hôteliers. Pour déployer cette solution, ça paraît simple comme ça. Je sais qu'il y a plein de solutions qui existent sur le marché. Néanmoins, entre le début des discussions et le premier package lancé sur nos sites, ça a pris 6 mois. 6 mois pour discuter, échanger sur nos attentes, les possibilités du partenaire. Donc 6 mois pour vraiment customiser la solution et l'adapter à nos besoins. Pour ça, on a dû créer et monter une équipe projet de chaque côté. Donc, une équipe projet côté HAG, une équipe projet côté Travelzoo, qui pendant 6 mois ont échangé sur les cahiers des charges et la mise en œuvre de nos différentes attentes. On a fait un lancement séquencé, c'est-à-dire qu'on a lancé d'abord en Allemagne en août, ensuite chaque mois on lançait un nouveau pays, ensuite l'Angleterre, l'Espagne et enfin la France. En termes de business model, ce qui a été établi est basé sur 3 éléments. Tout d'abord, on paie un coût fixe à notre partenaire au titre du déploiement et des équipes qu'il maintient en permanence pour nous apporter un service support. Nous lui payons également un fee à la RESA et en échange de quoi, il nous verse une commission chaque fois qu'on apporte une vente. Je ne dirais pas les niveaux de commission ici, ça reste confidentiel. Et enfin, dernier point, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais on est en marque grise. C'est-à-dire que pendant tout le process de réservation, on a l'impression qu'on est chez Travelzoo. Et à la fin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il était écrit avec notre partenaire HAG. Donc on a souhaité rassurer notre client en lui disant c'est bien entre guillemets, brandé Travelzoo, tu as bien la réassurance de notre marque. Et à la fin, on lui explique que finalement, la transaction se fait avec ce partenaire HAG, c'est vraiment uniquement à la fin, mais on le rassure à nouveau dans les conditions de vente, etc., pour vraiment le rassurer. Et on se rend compte que ça marche très bien et qu'on n'a vraiment aucun point de questionnement sur pourquoi HAG. Voilà. Quelques points sur les challenges. Je vous expliquais comment a été mené le projet. On a quand même dû faire face à pas mal de challenges. Même si on est ravis de ce déploiement et je vous parlerai des résultats tout à l'heure. Beaucoup de challenges, le premier étant lié au fait qu'on a choisi un opérateur allemand
Et en fait, on a aussi appris en marchant. Certes, il avait la licence de voyage, la licence agence de voyage en France. En revanche, les prix aériens qu'il me communiquait étaient des prix au départ de l'Allemagne. C'est-à-dire je vais prendre un exemple, un Paris-Marrakech, quand je prends un agent de voyage en France, il va me donner un prix tel que distribué sur le marché français. Or là, comme on faisait un partenariat avec un acteur allemand, il me communiquait le prix Paris-Marrakech tel que vendu au départ de l'Allemagne. Donc avec un markup, donc on n'était absolument pas compétitif. Donc ça, ce sont des points qu'on a découverts au fur et à mesure et sur lesquels on a dû discuter, évoluer pour pouvoir avoir des prix, bien évidemment, au départ de la France pour pouvoir être compétitif. On s'est rendu compte également qu'on nous avait vendu Monts et Merveilles, mais qu'on n'avait pas toutes les compagnies aériennes, qu'on n'avait pas Transavia quand on pouvait faire de la Corse, qu'on n'avait pas Norwegian. Or, aujourd'hui, malheureusement, si on n'a pas les low cost, on n'est pas compétitif. Donc, à nouveau, on a dû insister pour connecter, demander de la connectivité pour avoir l'exhaustivité des compagnies aériennes. Le plus gros challenge qu'on a eu, c'est sur les solutions de paiement. Alors là, petite spécificité, à nouveau, on a choisi un partenaire allemand dont les solutions et le centre d'encaissement est basé en Suisse. Et en fait, lorsqu'on prend un paiement auprès d'un client français qui utilise sa carte bancaire française, il se trouve que la transaction a lieu en Suisse. Et pour de multiples raisons, certaines transactions sont refusées parce qu'on passe par un centre en Suisse. Donc à nouveau, petit point de détail, mais qui s'est révélé forcément, qui a limité nos conversions au début. Et donc, on est encore en cours de discussion. On a trouvé des premières solutions pour expliquer à nos clients qu'il pouvait y avoir des bugs. C'est pas encore satisfaisant. Et c'est vraiment le point aujourd'hui de frustration, le point de travail le plus important pour nous. Call center, ça paraît évident aussi. À nouveau, partenaire allemand, call center multilingue, principalement, on nous avait dit français, anglais, allemand. En fait, c'est plus anglais, allemand que français. Et donc, on se rend compte, notamment quand on a des petits écueils au démarrage, qu'avoir un call center en français, c'est un vrai atout. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. Time to market, la façon dont ça fonctionne, c'est que le partenaire nous apporte donc les tarifs aériens, nous on apporte le tarif hôtelier, la solution Peakwork package tout cela. Néanmoins, tout ça ne se fait pas en un jour, on a l'impression que c'est instantané. Au final, le process de A à Z nous prend une quinzaine de jours, donc on cherche à être beaucoup plus réactif et à simplifier nos process, les process côté partenaire pour pouvoir avoir vraiment cette réactivité qui est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Et enfin, dernier point, vous avez vu le calendrier tout à l'heure, on sait qu'on a encore des points d'optimisation sur le calendrier, donc à nouveau, un partenariat, c'est une forme de mariage, ça prend du temps pour arriver à se connaître et à assurer la longévité du mariage. Mais tout va bien dans mon couple. Les résultats. Au niveau des résultats, j'ai voulu citer deux types d'exemples. On est bien évidemment ravis malgré tous ces challenges qu'on a rencontrés, on est ravis de ce que ça nous apporte. Nous, notre rôle, comme je vous le disais, c'est de faire rêver nos clients et d'autre part, d'apporter à des partenaires hôteliers et aériens un remplissage, soit en last minute, soit sur des périodes creuses, soit vraiment un matelas en advance payment. Donc quand on pousse des destinations comme Majorque, la Crète ou la Grèce, on arrive sur un deal qui est diffusé pendant seulement 15 jours, à générer, alors avec un prix, vous voyez là, Majorque, 355 €, c'était pour 4 nuits. 4 nuits, 5 jours à Majorque, 355 €. On est arrivé à générer en 15 jours quasiment 6500 nuitées. Le TO sur le taux d'occupation sur le mois de février pour cet hôtel qu'on a poussé est passé de 30% à 87% de taux d'occupation. Donc notre partenaire hôtelier est bien évidemment ravi. Donc tout ça pour dire qu'on arrive vraiment, grâce au package, à susciter du volume, de l'envie. Donc sur des destinations classiques comme la Grèce, la Crète, qui sont un peu des vaches à lait, c'est-à-dire quand on les pousse, on sait que ça va marcher, on rencontre un franc succès. Là où c'est plus intéressant, on parlait d'over-tourism tout à l'heure, on pousse Madère, destination un petit peu moins dans le vent, un petit peu plus à découvrir, et on arrive à générer avec un deal 1600 room nights. Ce qu'il y a de surtout très intéressant, je pense, à signaler, c'est ce qu'on voit
également sur ce chart-là, c'est qu'avant, on n'avait pas le package dynamique. Donc on ne poussait que de l'hôtel en direct, tout seul. Un hôtel à Madère, et après, notre client était supposé trouver son vol sur la compagnie aérienne en direct. Là, on avait 70% de réservations dans les 2 mois à venir, donc plutôt du last minute. On met le package en avant. Là, ce même hôtel, donc il y a 2 points à retenir. Nous, ce qu'on propose, c'est à la fois l'hôtel only et le package. Donc on laisse le choix au client de choisir soit de réserver l'hôtel tout seul, soit de choisir le package. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune cannibalisation. On rajoute du chiffre d'affaires en proposant du package. Ça ne vient pas cannibaliser l'hôtel only. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point intéressant, pour notre partenaire hôtelier notamment, c'est qu'on arrive à vraiment générer du early booking, c'est-à-dire que là, on passe à 40% de réservations qui sont faites dans 6 mois et 5 mois et plus, donc vraiment du early booking. Donc en gros, le package permet vraiment de stimuler le early booking, ce qui est quelque chose que nos partenaires hôteliers et tous les partenaires hôteliers en général recherchent. Voilà, et dernier point, puisqu'il me reste 0 seconde, quelles sont les leçons que je peux partager de cette expérience ? Vous l'avez compris, nous on a choisi un partenaire international. C'est important de s'assurer justement de sa vraie envergure internationale, de sa capacité à vraiment répondre à toutes les spécificités du marché. On a choisi un partenaire allemand, ça a fonctionné tout de suite sur le marché allemand, marché français, anglais, espagnol, un petit peu plus long, beaucoup de spécificités à travailler. Le deuxième point clé, c'est la connectivité des compagnies aériennes, on en a parlé. Ne pas sous-estimer la learning curve. Voilà, il faut 4 à 6 mois après le déploiement pour arriver à avoir une solution dont on est vraiment satisfait. Et le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, le package dynamique avec de l'avion, c'est génial. Ça nous permet vraiment de stimuler des destinations soit européennes, soit plus internationales. Après, on sait que 70% des Français voyagent en domestique et on n'a pas encore le train. Donc notre prochain challenge et notre prochain projet, c'est de pouvoir packager avec du train pour pouvoir répondre à tous ces flux domestiques que recherchent nos clients. Voilà, merci beaucoup. Avez-vous des questions à lui poser? N'hésitez pas, sur un format interactif. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, je me présente, je suis Benoît Héraville d'Air France. Je dirige le Digital Marketing Lab et en fait, on a lancé chez nous un produit qui s'appelle la collection Air France, voilà, que tout le monde connaît, j'imagine, qui est un produit de pré-package, lui, pour le coup. Donc, du coup, j'ai pas mal de questions sur la formule marketing que vous utilisez. J'ai l'impression que vous êtes un peu entre 2 modèles, finalement, entre le modèle exhaustif de Booking, où on offre tout et n'importe quoi, enfin, en tout cas, pardon, s'il y a des gens de Booking, mais là, en plus c'est un super partenaire, on l'a aussi, donc voilà. Non, on offre énormément de choses. Du coup, à peu près tous les clients trouvent quelque chose à leur goût. Ça fonctionne bien d'un point de vue chiffre d'affaires. Et le modèle du pré-package, où pour le coup, on offre du all-in-one, tout est prévu au départ, il n'y a pas vraiment de customisation. Alors que vous, finalement, vous êtes un peu entre les deux, j'ai l'impression, vous avez quelques produits, voire, j'ai peut-être pas très bien compris, un produit par période. Donc vous répondez peut-être à une problématique, enfin à un segment de clients particulier. Voilà, je voudrais juste savoir si ça, d'abord si ça représente de la valeur pour le client, et alors vous n'allez pas me donner de chiffres, mais enfin voilà, quel est l'incrément de business que ça représente vraiment pour vous? Effectivement, on est, comme vous dites, hybride. On n'est absolument pas comme un Booking qui va donner l'exhaustivité. Nous, notre valeur ajoutée sur le marché, c'est justement de faire de la sélection, de la recommandation. Je suis passée un petit peu rapidement au début, mais le rôle de Travel2, c'est donc toutes les semaines d'envoyer une sélection de 20 bons plans. Et notre valeur ajoutée, c'est d'aller chercher les meilleurs hôtels au meilleur prix, entre autres, ou les meilleurs séjours au meilleur prix pour nos clients. Et donc, on a voulu, effectivement, notre valeur ajoutée, c'est absolument pas d'offrir l'exhaustivité du choix, c'est plutôt de continuer à bâtir la confiance. On a la confiance de nos lecteurs et ils nous font confiance parce qu'on a fait ce choix et cette qualification et cette sélection pour eux. Et finalement, on leur fait gagner du temps
et le temps, ça a de la valeur dans le monde aujourd'hui. Donc la valeur ajoutée qu'on a, c'est qu'on va aller chercher un hôtel qui correspond à la fois aux envies du moment, on va aller négocier un prix particulier pour nos lecteurs, et après on va finalement lui laisser plutôt du choix dans sa date de séjour, son point de départ, les différentes options qu'il veut rajouter. Donc on lui impose entre guillemets un produit hôtelier, mais on lui impose, mais en fait on donne aussi beaucoup de régularité puisque toutes les semaines on renvoie des nouveaux produits hôteliers. Donc on lui donne du choix à ce moment-là. La valeur ajoutée qu'on lui apporte, c'est vraiment ce prix exceptionnel qu'on est allé chercher pour lui. En termes d'incrémental, comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, on se rend compte que ça a apporté du revenu en plus, dans le sens où, quand je propose à mon client de choisir l'hôtel seul ou package, ça crée du revenu en plus. Et peut-être un chiffre intéressant, le premier marché qu'il a lancé, donc c'est l'Allemagne, et aujourd'hui, ça fait 35% de leur chiffre d'affaires, alors qu'on partait de zéro, entre guillemets, il y a un an. Mais à nouveau, pour un produit customisé pour l'Allemagne, voilà. Donc ça peut avoir pas mal d'importance sur certains business models. On n'y est pas encore en France, puisque comme je vous l'ai dit, on rencontre quelques challenges, mais on sent qu'il y a vraiment une demande forte pour ce type de produit, et c'est vraiment un axe stratégique pour notre entreprise de continuer à le développer.